Je reviens encore ce soir-là. Ouais. Ce régime de merde là. Un régime de merde qui pense que le Cameroun, eux pensent que le Cameroun les appartient à eux seuls. Les déchets comme ça là. Ils pensent que le pays les appartient pour eux seuls. Rien pour eux, tout pour eux, rien pour les autres. Depuis 36 ans, ils sont là seulement pour enrouler les Camerounais dans la farine. Mais quel est ce pays-là? Quel est ce pays qu'aucun membre d'un gouvernement n'a jamais démissionné? Ça, c'est quelle histoire, ça, là? Nous sommes fatigués de ces gens-là. Nous sommes fatigués d'eux. Et là est arrivé que le peuple camerounais doit prendre sa responsabilité. Oui, le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Parce qu'on en a marre des voyous qui gèrent le Cameroun depuis 36 ans. Tout pour eux, rien pour les autres. Ils pensent que les enfants des autres sont venus se balader sur la terre. Ils pensent qu'ils vont détruire les enfants des autres pour faire vivre bien leurs enfants. Paul Biya, c'est un éternel criminel. C'est lui comme ça qui avait tué Irène Bia. Il a tué Irène Bia pourquoi? Parce que Irène Bia avait demandé de laisser le pouvoir. Oui, ils ont exterminé Irène Bia. Comme ça, cette femme, par son âme, elle venait là-bas, malgré tous les multiples sacrifices qu'il faisait à Etoudi. Elle venait le fatiguer là-bas, ils ont appelé le pape de venir là-bas prier pour que son esprit fuit. Pour que son esprit fuit Etoudi. Un palais qu'ils ont confisqué, un palais qui était déterminé pour destiné pour les Camerounais. Mais aujourd'hui, quand ces gens-là sont là, tu vas aller faire quoi Etoudi? Un palais qu'on dit que c'est le... Avec des nombreux qui font là-bas jour et nuit. Jour et nuit, pas des gens. Oui, c'est des criminels. Là, ils sont assez Etoudi. Ils ont été à Etoudi. Rien que pour eux, c'est le pouvoir, avoir le pouvoir qui les intéresse. Ils ont abandonné un pays comme ça qu'aujourd'hui, même un Béninois peut parler fort devant le vert rouge. Ça, c'est quelle histoire ça là? Tu pars partout, c'est la poubelle. Le Cameroun est pourri, on dit plus que le Cameroun est gâteau. Le Cameroun est pourri. C'est pourri, ça partout. Il n'y a rien là-bas. Les jeunes sont noirs. Ils sont noirs, ils sont sur les motos. Tous les jeunes sont sur la moto. Comment vous expliquez ça là? Il a une femme là, c'est criminel de pauvre, il y a une femme qu'on appelle Chantal Bia. Une déchet femme. Une femme que chaque jour porte seulement là des Camerounais pour aller mettre les mèches sur sa tête. C'est quelle femme ça? Mais son mari même est vieux. Son mari c'est un patriarche. Donc à l'âge de Paul Biya là, Paul Biya c'est un grand-père. On ne peut plus faire. On n'a plus les substances normales d'un homme. On n'a plus les substances normales d'un homme. À l'âge que Paul Biya a. C'est un grand-père. Au moins sa femme qui était au cœur, au moins machin, où les Camerounais ministres détournent l'argent, elle peut dénoncer. Elle n'a jamais dénoncé cela. Cette femme. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'elle va aller acheter les gros sacs à main à Paris. Elle va aller faire ses cheveux en Suisse. Elle va aller dormir à l'hôtel Continental. Voilà les femmes. Même l'éduqué Brenda l'a dépassé. Et éduqué Brenda a dépassé Madame Chantal Bia. Si bien que Brenda avait porté le couteau sur elle. Brenda a porté le couteau sur sa maman. Oui. Elle a porté le couteau qu'elle va poignarder sa maman aux États-Unis. Maintenant, comme ça ne suffisait pas, ils sont partis faire la reconstruction à l'hôtel Continental. Comme s'ils n'avaient pas un village. Vomeka, ils ont abandonné Vomeka. Même aujourd'hui, tout Vomeka est fâché contre eux à cause de leur comportement là. Comment un homme normal peut aller reconstruire sa famille au sein d'un hôtel? Un homme normal. Un homme normal prend toute sa famille pour aller réconcilier au sein d'un hôtel. Regardez aux yeux du monde ce qu'ils font. Ils croient qu'ils vont gâter les enfants des autres. Leurs enfants sortiront quelque chose. Jamais de la vie. Aujourd'hui, nous avons des voyous comme les Atangananti. Les autres croient que pour bien confier le pays, hein, les Atangananti, là, quoi. Les autres, ils sont en train de tuer les Camerounais jour et nuit. Même aujourd'hui, là, ils ont tué encore les Bamenda. Même aujourd'hui, là, les Bamenda, ils ont tué encore les Bamenda aujourd'hui. Ils ont tué les Bamenda aujourd'hui. Un pays que, depuis fort longtemps, ils n'ont jamais, hein? Un pays qu'ils n'ont jamais voulu même dialoguer avec le peuple. Ils n'ont jamais voulu dialoguer avec le peuple. À cause de quoi? Ils n'ont jamais dialogué avec le peuple.
À cause de leur médiocrité. À cause de leur médiocrité. Oui. Je suis en plein air. C'est celle qui me demande que moi je suis dans l'obscurité. Pourquoi? Moi je suis en plein air. Je suis en plein air. Je ne suis pas dans l'obscurité. Je suis en plein air. Oui. Sinon, j'avais voulu dialoguer avec le peuple qui revendique quelque chose. Parce qu'ils souffrent. Il n'y a pas de route chez eux. Pour accéder, quitter Bamenda pour Bafoussam, c'est une piste. Depuis 36 ans. C'est une piste. Et que tous les jours, il y a de nombreux morts sur la route. Mais quand on veut parler de cela, on dit que non, ce n'est pas normal, vous n'avez pas le droit à parler. Mais pendant ce temps-là, ils ont le droit, oui, à prendre la langue des Camerounais chaque jour que Dieu a créé. Détournement sur détournement. On nomme celui-ci, mais ça m'a détourné, on nomme celui-ci. Mais ça, c'est quel pays, ça, là? Où on dit que les bandits qui vivent les vies modestes, les bandits avec des prostituées, sont fatigués de ces conneries-là. La manière qu'il a perdu les élections, qu'il laisse tranquillement ce pays-là. Oui, parce qu'il y a certains qui disent comme non, pourquoi Maurice Kamto, ses enfants ne peuvent pas vont à Paris. Maurice Kamto a l'argent qui peut faire vivre sa famille. Oui, sur la terre, jusqu'à ce que leur vie finisse. Maurice Kamto a l'argent là. Oui, aujourd'hui, combat pour toi, le pauvre, toi que ton frère a fui le Cameroun avec la misère, il est parti mourir, oui, en Libye. Toi que ta soeur est partie, était en esclavage au Koweït. Toi que ton frère au Maroc qui est parti pour entrer sur le territoire de Gibraltar est mort. C'est pour toi que Maurice Kamto combat. C'est pour toi que Maurice Kamto combat. Sinon, ils ont l'argent pour vivre. Voilà, parce que le Cameroun fait pitié. Le Cameroun est une jeunesse abandonnée à elle-même. Où tu vois tout le monde, tout le meilleur risque des femmes, c'est les persécuteurs. Oui. Un persécuteur, il peut raisonner combien ça cause ça que vos ventres sont toujours ballonnés. Vous êtes gros, les filles camerounaises, gros, on dirait les machines. Hein? Pour la malnutrition. Pendant maladie aujourd'hui, demain on prépare que le truc. Boum, malnutrition. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on parle du Cameroun. Vous allez dire que le Cameroun n'est pas bon, hein? Le Cameroun n'est pas bon. Le Cameroun, comme vous voyez, a été confisqué. Et tout ce qui vient là, de la police jusqu'à tous les commissaires, les sous-préfets, tous ces gens-là, c'est des criminels. C'est des criminels. Ça, je vous assure, c'est des criminels. Comment quelqu'un qui touche 36 000 au mois, quelqu'un va venir le raconter 1000 francs, recruter 500. Et comme tu vois, ils font le contrôle, ils mettent les bouteilles de Tchanto à côté d'eux. Hein. Et là, supérieur passe, ils voient comment ils sont en train de boire, les Tchanto en train de travailler, en train de siffler les voitures. Et chez eux, c'est normal. Chez eux, c'est normal. Puis ils ont droit à boire. Quand ils sont au poste de contrôle, ils vont escroquer la population, ils vont raqueter la population, ils vont boire les bouteilles de 33. Ils boivent des fois, ils dorment même au contrôle. Et comme tu vois, le contrôle, ils mettent que les bambous, ils mettent deux poteaux, les tonneaux là, ils mettent les bambous comme ça là, ils sont sur ça. Archaïque. Je vous dis, tous ceux qui ont fait le dehors, oui, comme moi, tous ceux qui ont fait le dehors comme moi, prenez, quittez le Cameroun. Dès que vous sortez au Cameroun, vous savez que vous êtes sorti en enfer. Quand vous commencez à sortir au Cameroun là, une fois que tu as traversé la frontière du Cameroun, tu sais que l'enfer est fini. Parce que tu vas voir, tu peux quitter du Nigeria jusqu'à tu vas au Sénégal, par la route. Il n'y a pas de contrôle en route. Tout ce que tu arrives dans un truc, lorsque tu arrives, c'est à la frontière. Tu remplis les formalités à la frontière. Même quand tu n'as pas, tu arrives, tu voyais les Camerounais, beaucoup qui arrivent, ils n'ont pas de passeport dans une frontière. Lorsqu'ils arrivent comme ça, ils n'ont pas de passeport. Ils donnent presque 2000 là-bas. Mais au Cameroun, essaie un peu de franchir une frontière camerounaise que tu n'as pas les papiers. Essaie de franchir une frontière camerounaise que tu n'as pas les papiers. Tu vas voir que combien de contrôles il y a sur la route. Combien de contrôles ils ont mis sur la route. À toutes les positions, tu vas payer. Parfois même tout votre argent, ils vont prendre. C'est quel comportement ça là? Les gens, comme on dit que les ministres de l'Intérieur, comme les Atangalandi. C'est les mal élevés. C'est les mal élevés. C'est les mal élevés, les Atangalandi. C'est les mal élevés. C'est les déchets. Oui. C'est les démons. C'est monsieur de Atangalandi. Oui.
C'est des gens que ils vont payer. C'est des gens qui vont payer parce qu'ils pensent que le Cameroun les appartient. Oui, ces gens-là pensent que le Cameroun les appartient. Le Cameroun ne les appartient pas. Parce que tu t'imagines que, imagine-toi qu'il y a des milliers de Camerounais dans d'autres pays. Je dis bien dans d'autres pays. Ils ne payent aucun papier. Ils sont sans papier dans presque dans tous les pays ils sont sans papier, ils ne payent rien. Mais au Cameroun, on impose les cartes de séjour aux étrangers là-bas. Je lance un appel aux ambassades, tous les ambassades africaines au Cameroun là. Je lance un appel que les citoyens ne doivent plus payer même un franc sur la carte de séjour. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Les Ivoiriens qui sont au Cameroun là-bas, eux payent les titres de séjour. Pourtant, les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire ne payent rien. Ils payent les cartes consulaires de 2000. Et ça leur permet de circuler avec des nombreux conneries qu'ils font dans les pays des autres là. Ils vivent dans les autres pays des autres comme c'est leur pays. Le laisser aller que les Camerounais dans les autres pays des autres là. Est-ce qu'au Cameroun ils peuvent avoir ça? Ils ne peuvent jamais avoir ça. Parce qu'ils ont un dieu feignant autour d'eux. Oui, ils ont un dieu feignant. Et dit que je lance un appel à tous les ambassadeurs. Partagez ma vidéo. Je dis lancez un appel à tous les ambassadeurs de ne plus accepter que les consulats vont payer les cartes de séjour au Cameroun. Parce qu'on ne voit pas à quoi sert les cartes de séjour là. On ne voit pas à quoi ça sert même. Parce que ça va dans les portes qu'on ne sait pas. Tous les cartes de séjour. J'étais avec un ami l'autre jour, c'était un ami congolais. Il dit que le seul ambassade le plus méchant de toute l'Afrique, c'est les ambassades camerounaises. Quand tu arrives là-bas, toi-même, eux, ils te prennent comme des déchets, comme des déchets d'ordures. Je dis, tous les ambassades de l'Afrique qui sont au Cameroun, n'acceptez plus que vos citoyens vont payer les cartes. Allez-y au Bénin, vous allez voir les Camerounais qui sont là-bas. Ils n'ont pas de papier, ils sont sans papier et ils circulent librement. Allez-y au Togo, ils circulent librement. Allez-y, oui, au Sénégal, ils circulent librement. Allez-y au Mali, ils circulent librement. Pourquoi au Cameroun, allez tout? Pourquoi les citoyens sont là-bas, vous les fatiguez? Pourquoi vous prenez l'argent? Pourquoi vous prenez l'argent? Vous avez fini de maltraiter. C'est-à-dire que tout le monde est dans l'enclos du berger. Dans un pays où tout le monde est dans l'enclos du berger. Tout le monde est dans l'enclos du berger. Ça c'est scandalisé. Paul Biya et sa bande, qu'ils ont formé là. Oui, parce que en 84, ils ont parlé que les nordistes c'était les moutons. Ils pensent que nous avons oublié cela. En 92, ils ont appris que les Bamenda, les gens qui ne réfléchissent pas, ils réfléchissent à gauche. C'était devenu une chanson pour les Camerounais. Maintenant, en 2018, maintenant, nous avons maintenant que le concert des Koutontinards. Voilà ce que Paul Biya est. Ils endorment seulement les Camerounais avec les phases. Ils endorment seulement les Camerounais jour et nuit avec les phases. La population souffre extrêmement. Oui, un jeune Camerounais ne passe pas lever comme ça, il crée son entreprise. Les impôts vont les tuer. Ils font quoi avec ces gens-là des impôts là? Va dans les quartiers, tous les quartiers sont sales, vilains, vieillis, aucun développement. On ne sait pas à quoi sert la mairie. Les maires là, quand nous allons finir pour bien, nous allons vous prendre, les maires là, les maires députés là, quand vous le peuple prend leur marché, leur destin, ils vous donnent, ils mettent dans vos mains, vous jouez avec ça. Après ça, les maires, les députés là, oui, l'agent commune doit rester là de la commune. Et ça va travailler pour la commune là. Oui. Ça va changer. Ça va changer, obligé, forcé. Nous sommes fatigués de vivre cette situation-là. Nous sommes fatigués. Parce que pour bien sa bande, ils ont formé un clan de délinquants, un clan de PD. Aujourd'hui, ils ont tué les Bamenda. Oui. Pour ces Bakem, parler de Bakem. Bakem là qui a c'est lui qui dirige tout ça. Lui là, il va mal finir. Je dis Bakem là, il va mal finir. Ces voyous là, tous les jours, je dis au bille, dis toi à ton frère est bille. Je dis qu'il ne peut pas mourir.
Il ne peut pas accepter de mourir. La vie est belle. Mourir à cause de Paul Biya. Qui démissionne. Il s'en va pas, il fuit au Cameroun. Qui démissionne. Si tu es pire, démissionne. Tu ne mérites pas aller vivre, aller tuer tes frères. N'accepte pas que le sang de tes frères reste sous ta main. Démissionnez les billes. Démissionnez les billes. Hier, quand moi je parlais, oui, qu'il lançait mon appel à propos de la canne là, et parce qu'on s'amuse. La canne doit être bel et bien enlevée au Cameroun. Paul Biya, il a d'abord quel programme d'abord. Il a quel plan de développement. Un villageois comme Paul Biya comme ça. Un villageois comme Paul Biya comme ça, il peut organiser la canne. Avec tous ces vieillards là, il va organiser la canne. Tous ceux qui pouvaient construire le Cameroun, mon ami, sont en exil. Tous ceux qui peuvent construire le Cameroun, rendre le Cameroun, oui, joli, ils sont dehors. Ils sont dehors. Tous ces gens-là, ils sont dehors. Parce que Paul Biya les a chassés. Tous ceux qui sont autour de Paul Biya ne les arrangent pas. C'est des gens qui ont pour le Cameroun, ils prennent les Camerounais pour les moutons. Ils prennent pour les Camerounais pour les vauriens. Oui, ils prennent les Camerounais pour les vauriens. Pourtant, ils pensent que la manière que nous les avons laissé gérer le pays là pendant 36 ans là, ils pensent que... Je dis que tous les investisseurs oublient la route du Cameroun. Tous les investisseurs, partagez ma vidéo. Tous les investisseurs, oubliez la route du Cameroun. Tant que Paul Biya là, nous collaborons. Tous les contrats que vous allez signer sur le régime de Paul Biya sera nul et aucun effet parce que les Camerounais ne le reconnaissent pas comme le président. Oui. Ailleurs, c'est les peuples qui gèrent le pays. Mais au Cameroun, on a vu quelques poignées de voyous. Ce sont eux qui donnent la population avec des crimes rituels. Ils ont zombifié le peuple. Le peuple est toujours dans leur bouche. On va faire comment? On va faire comment? Le culte là, ce culte depuis 36 ans. On va faire comment? On va faire comment? Ils sont fatigués. On a mis des zombifiés encore le peuple. Ils ont militarisé encore pour mettre comme ça ne suffisait pas. Ils ont militarisé le pays. Prendre l'argent qu'ils pouvaient construire. Donner le l'eau potable aux Camerounais. Pour acheter les armes pour tuer encore les Camerounais. Prendre l'argent qu'ils devaient donner l'électricité. L'électricité. Toi qui me regardes là, tu connais ce que je parle. Au Cameroun, il y a la lumière. On te donne la lumière par chance au Cameroun. Ici, à toutes les positions, on coupe. On coupe le courant à toutes les positions. On coupe le courant, vous dormez dans le noir, vous vous réveillez dans le noir, vous passez la journée dans la chaleur. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Quand je vois, je dis ça fait mal. Ce triangle-là, ils nous avaient mis en tête que non, c'est le Cameroun qui donne la lumière à Guinée équatoriale, c'est le Cameroun qui donne la lumière au Tchad, c'est la lumière qui donne le Cameroun qui donne la lumière au Gabon. Mais vous donnez quelque chose aux gens, mais vous n'avez pas ça. Quand tu passes encore, regardez d'abord les poteaux électricités au Cameroun. Où on met encore les poteaux en bois au 21e siècle d'un pays. Les poteaux sont en bois. Donc, c'est-à-dire que quand tu entres dans ce pays, tu comprends que tu es en enfer. Ils n'ont aucun plan de développement, ces gars-là. Aucun. On dirait même que l'école, ils sont partis là, même c'était l'école de Fombla. L'école uniquement pour tuer les Camerounais. Ces déchets-là, ce sont des déchets qui n'ont aucun plan de développement. Aucun plan. Tout ce qu'ils vont vous faire seulement, ils vont vous envoyer que des anciennes paroles. Comme c'est facile, avant ils disaient que le Cameroun des grandes ambitions. Nous sommes déjà au bout du tunnel. Retroussez vos manches. Maintenant, il vient mettre que la force de l'expérience. Tout ça là, des phrases diaboliques, des phrases sataniques. Oui, des phrases sataniques. La manière que lui a décidé de brigander le pouvoir, qu'il ne s'agit qu'à le Cameroun. Dans n'importe quel pays où Paul Biya va passer, nous allons le vivre. Dans n'importe quel pays, tout on a déjà formé tout. La brigade anti-Sagina est là pour eux. On a mis encore la brigade anti-Sagina. On est en train de refaire encore une nouvelle réforme. Donc, à partir de samedi, nous entrons dans une réunion. Uniquement pour ça. Oui. Parce que les enfants de la révolution n'ont pas encore parlé. Hein. Ils n'ont pas encore parlé, ils sont encore en séance d'observation. Ils sont encore en séance d'observation.
Donc ça dit quoi? Que tous ces ministres-là, que tous là, tous ceux qui ont soutenu Pobia. Bon, maintenant je vais aussi m'adresser maintenant encore aux artistes là. Parce que quand j'avais commencé, j'avais fait une vidéo pour parler que tous ces artistes là qui sont en train de vouloir soutenir Pobia, ils croyaient que c'était l'amusement. Aujourd'hui là, ils sont en train de voir partout, ils vont faire promotion, on va les empêcher. Parce qu'ils se disent que le Cameroun est bien. Si le Cameroun est bien là, qui vont faire les concerts au Cameroun? Si on fait concert au Cameroun à 5 000 francs, c'est 3 000, 2 000. Tu fais même combien de personnes viennent? C'est 3 000, 2 000, on fait concert au Cameroun. Tu fais même combien de personnes viennent? Voilà la vérité. Sans compter ceux qui escaladent maintenant les murs pour entrer pour voir ton concert. Sans compter maintenant ceux qu'on va tuer même, parce que toujours c'est un pays des criminels. Où il y a la bagarre. Les gens qui vont venir gâter ta fête. Voilà ce que c'est qu'au Cameroun. La Sosinada qui ne les produit rien, ils vont s'accrocher à la Sosinada. On ne sait même pas leur rôle. On ne sait même pas le rôle de la Sosinada au Cameroun. On ne connaît rien, on ne connaît pas leur rôle. Eux puisent les agents dans les tourneaux d'eau en France. Ils viennent se vanter devant vous au Cameroun. C'est eux qui sont les premiers à se porter pour. Et quand ils arrivent devant vous au Cameroun, ils font comme si ils ne chiaient pas. Quand ils arrivent devant vous au Cameroun, ils font comme s'ils ne chiaient pas. Ils vous prennent toujours comme pour des zombies. Donc ils se comportent comme des demi-dieux. Pour vous, là, ils ne peuvent pas se rapprocher. Les artistes camerounais ne se rapprochent pas du peuple camerounais. Les artistes camerounais ne se rapprochent pas du peuple camerounais. Ils ont le comportement néocolonial des artistes camerounais. Tous les artistes villageois là. Les villageois là, comme les Kachino là. Quand tu les vois, ils font toujours comme si vraiment. Elles ne se rapprochent pas du peuple. Nous, on les donne une charge. Parce qu'on dit que dans la justice là, il y a les lois de la justice. Les lois de la justice. C'est-à-dire que quand on te condamne là, tu peux encore faire appel. Mais appel, c'est quoi? Nous, on veut que tous ces artistes là se réunissent. Ils chantent pour Paul Biya doit partir. Chantent pour libérer le Cameroun. Alors, au Cameroun, ils tournent le clip là au Cameroun, ils font au Cameroun. Après ça là, ils vont à Bamenda où on tue l'armée camerounaise. Tue les Camerounais là. Ils vont là-bas chanter la paix et la réconciliation. Voilà. Là, on voit maintenant si on peut faire remise de peine. Là-bas, voici, ils font maintenant un truc, ils déposent maintenant à la direction qui est à Paris. On étudie ça là-bas. C'est ce qu'ils peuvent dire pour eux. Ils chantent au Cameroun, ils se réunissent, tous ceux-là. Tous ceux qui sont dans la liste là, anti-Sardina, qui se réunissent au Cameroun. Au Cameroun, maintenant, ils chantent que Paul Biya doit partir. Ils chantent qu'il faut que Paul Biya laisse au pouvoir. La manière que c'est parti au peuple de soutenir Paul Biya là, c'est la même manière là que nous voulons aussi qu'ils vont faire un truc. Je ne sais pas, au palais de sport, parce que là-bas, il n'y a pas un palais de la culture. Il n'y a pas un palais de la culture là-bas. Voilà. Il n'y a pas un palais de la culture là-bas, donc ils vont aller au palais de sport. Pour aller faire ça, ils vont se réunir là-bas. Chanter que Paul Biya part. Oui, mais on peut voir maintenant là si on peut les remiser, on peut faire la remise de peine, on peut diminuer les peines. Sinon, sans ça là, les 7 ans là seront consumés et ils verront ce qu'il y a dedans, le piment qu'il y a dedans. Voilà, le piment qu'il y a dedans. Ce qui s'appelle, c'est qui là Lago Galaxy. Lago Galaxy, elle sera Lago Argenté là, elle sera Lago France CFA. Voilà, c'est un peu ça.